أعزائي، أتمنى أن تكونوا بأحسن خير. في هذه الحصة سأقدم لكم درس المتعاضيات المجهرية. أرجوكم لا تنسوا دعمي بزر اللايك وتفعلوا معي جرس الاشتراك لتتواصلوا بكل جديد. والآن سأبدأ بإذن الله هذا الدرس. هذا الدرس يدعى بالفرنسية les micro-organismes أي المتعاضيات المجهرية كما قلت سابقا. Les micro-organismes, ou également appelés microbes, sont des êtres vivants qui ne peuvent pas être observés à l'œil nu. Ils se trouvent partout, dans l'air, l'eau, etc. Sauf dans les milieux stériles, comme la salle d'opération dans les hôpitaux ou la salle de laboratoire. En arabe c'est المتعاضيات المجهرية هي كائنات دقيقة لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، وهي تتواجد في أي مكان كالهواء والماء وحتى في الأنبوب الهضمي، إلى أنها لا تكون في الأماكن المعقمة كقاعة العمليات في المستشفيات وأيضا في قاعة المختبرات. الآن ننتقل لطرح التساؤل التالية les questions à poser. Quelle est la diversité des micro-organismes? Quelle est la méthode de leur multiplication? Et quel est le danger de la multiplication de certaines bactéries? Première activité, la diversité des microbes. Il existe quatre types principaux de microbes. Premièrement, les bactéries. Ce sont des animaux primaires ou êtres unicellulaires qui n'ont pas un noyau déterminé sous l'effet de l'absence de leur enveloppe nucléaire. Deuxièmement, les virus sont des parasites obligatoires qui ne peuvent pas être observés sauf à l'aide d'un microscope électronique. Par exemple, des virus, le VIH, c'est le virus de SIDA, Ebola et coronavirus. Troisièmement, les protozoaires sont des organismes unicellulaires qui vivent dans les sols humides et dans les eaux stagnantes. Les eaux stagnantes en arabe c'est المياه الراكدة. Quatrièmement, les champignons microscopiques أي الطفيليات المجهرية comme les levures et les moisissures. Euh, on passe à une remarque très importante. On dit que les protozoaires sont des eucaryotes puisqu'ils ont un véritable noyau. Par contre, les bactéries sont nommées des prokaryotes puisqu'ils n'ont pas un noyau déterminé et les chromosomes baignent dans le cytoplasme. Maintenant, passe à l'activité des microbes ou micro-organismes. Selon leur activité, les microbes sont divisés en trois types. Les microbes pathogènes, ce sont ceux qui provoquent des maladies infectieuses à l'organisme ou au corps humain. c'est en arabe الأجسام الممرضة وهي التي تسبب في أمراض وإصابات خطيرة للجسم. Deuxième type, c'est les microbes utiles qui aident l'homme dans plusieurs domaines. En arabe, c'est الميكروبات النافعة وهي التي تساعد جسم الإنسان وتفيد الإنسان في شتى المجالات. Troisième type, inoffensif. Ce sont des microbes ni utiles ni pathogènes. En arabe, c'est ليست مضرة ولا مفيدة. Maintenant, on passe, voici quelques images sur les microbes. Cette première image montre une paramécie comme un exemple des protozoaires. La deuxième image montre des lactobacilles utilisés pour la production du fromage, du lait et ses dérivés comme le fromage, le yaourt, etc. Maintenant, on passe, voici d'autres images. La première image, c'est le coronavirus dont on souffre maintenant. Euh, la deuxième image montre des levures. Maintenant, on passe au facteur de multiplication. En arabe, c'est عوامل التكاثر. La prolifération ou la multiplication des micro-organismes dépend de cinq facteurs principaux. Premièrement, la présence d'eau. En arabe, c'est وجود الماء. Deuxièmement, la présence de nourriture. En arabe, c'est وجود التغذية. Troisièmement, la température ambiante. En arabe, c'est درجة حرارة مناسبة. Quatrièmement, le pH. Et cinquièmement, la présence de dioxygène أي وجود الأكسجين. On passe à l'activité 2. C'est la méthode de multiplication. Premièrement, les bactéries se prolifèrent chaque 20 minutes après que les conditions favorables sont présentes dans le milieu. Ils se multiplient par mitose ou également appelée division cellulaire. Deuxièmement, les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes, appelées aussi cellules hôtes. Ils se multiplient en quatre étapes. Première étape, c'est la fixation ou l'adhésion du virus sur la membrane de la cellule. Deuxièmement, la pénétration du virus au milieu intracellulaire. C'est à l'intérieur de la cellule, où sont les conditions favorables à se multiplier. Troisièmement, c'est la sécrétion de son matériel génétique.
Quatrièmement, c'est la formation de plusieurs virus identiques à celui original pour infecter les autres cellules qui seront par la suite détruites. On passe aux autres méthodes de multiplication. C'est le cas des champignons microscopiques. Par exemple, les levures se multiplient par bourgeonnement. En arabe, c'est تتكاثر الخمائر في مهدها et les moisissures se multiplient par sporulation. يتكاثر العفن بواسطة عملية التبوغ. Et on passe au milieu de multiplication. Certains micro-organismes se multiplient dans des milieux aérobes, d'autres dans des milieux anaérobes, en produisant à l'acide lactique, par exemple chez les lactobacilles. En arabe c'est بعض المتعاضيات المجهرية تتكاثر في الأوساط الهوائية، أما الأخرى فتتكاثر في الأوساط غير الهوائية أي عن طريق التخمر، وذلك بإنتاج الحمض اللاكتيك أو اللبني. On passe à la troisième activité qui est les dangers de certaines bactéries. Voici deux exemples concernant les dangers de la prolifération des bactéries. Premièrement, les dangers des bactéries avec capsule. Dans la première expérience, on constate que lorsqu'on injecte une pneumocoque avec capsule, on a l'apparition des symptômes de la maladie et la mort des souris. Dans la deuxième expérience, on ajoute la pneumocoque mais sans capsule. Et donc, on remarque que les souris restent saines et en bonne santé. Analyse de l'expérience. La pneumocoque est une bactérie qui s'attaque aux voies respiratoires. Elle existe avec deux formes. Avec capsule qui se caractérise par la présence des symptômes comme dans l'expérience suivante et la mort des souris. Donc on dit que la forme avec capsule elle est virulente et peut causer la mort. En arabe c'est ذلك الشكل بالكبسولة مضر جدا مما يمكن أن يسبب في الموت. Deuxième type de cette pneumocoque, c'est le type sans capsule, qui ne provoque aucune maladie. Et les souris restent sains et en bonne santé. En arabe, c'est شكل دون الكبسولة وهذا الشكل لا يضر بالصحة ولا يسبب أي خطر. Donc, en conclusion générale de tout ça, on déduit à partir de cette analyse de l'expérience que la capsule qui est le facteur responsable et le principal de la mort des souris. On passe au deuxième danger, c'est la toxémie. Maintenant, le tétanos est une maladie due à une bacille présente dans la terre, sur les clous, rouillés, les épines de rosier. La contamination se fait plus souvent au niveau d'une plaie, piqûre, blessure. Le micro-organisme responsable est le bacille tétanique. Le bacille tétanique ne se répand pas dans l'organisme أي لا ينتشر داخل الجسم لكن يتكاثر على مستوى الجرح أي بالفرنسية il se multiplie au niveau de la plaie. Il sécrète des toxines مواد سامة qui agissent sur le système nerveux et déclenchent des contractions involontaires de tous les muscles. Donc, la première expérience, on prend le groupe 1 des souris et on injecte 1 cm3 de culture de bacille tétanique. Comme résultat, on a l'apparition des symptômes du tétanos et mort des souris. Dans le groupe 2, on injecte 2 cm3 de filtre d'une culture de bacille tétanique. On constate comme résultat l'apparition des symptômes du tétanos et mort des souris. Donc on déduit que ce filtre contient des substances toxiques, même s'il n'y a pas la présence des bacilles tétaniques, mais ce filtre contient des substances qui permettent la mort des souris. Dans le groupe 3, on ajoute l'eau distillée et stérilisée, et comme résultat, on constate que les souris restent saines. Donc, comme analyse comme conclusion, dans le groupe 1, on constate que la bacille tétanique est virulente et mortelle. Groupe 2, on constate que le filtre d'une culture de cette bacille contient une substance toxique ou également appelée toxine. Et cette substance est le facteur responsable de la mort des souris. Dans le groupe 3, après l'ajout de l'eau stérilée au filtre, les souris restent saines car cette stérilisation a éliminé la toxine. On a aussi des bacilles très dangereux comme la bacille de Koch qui est une bactérie ou l'agent responsable de la maladie de la tuberculose qui atteint les poumons.
Et on a aussi la bacille diphthérique qui produit une toxine touchant le cœur et le système nerveux périphérique. En arabe, c'est تضرب القلب والجهاز العصبي المحيطي. Merci pour votre attention.